Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je me suis fait un bon café avec mon lait d'avoine, alors je vais tester ça à l'instant. Ah, c'est très bon! Ouais, j'aime vraiment beaucoup. C'était avec ce lait d'avoine-là que j'avais acheté dans un dernière épicerie. Comme ça. Ouais, je l'aime vraiment beaucoup. Puis là, je voulais vous dire aussi, là, mes électroménagers, il y en a qui m'ont demandé de leur faire un petit review. Puis, ce que je peux vous dire, là, je les aime vraiment beaucoup, mais je trouve que ça prend du temps avant de s'adapter à une nouvelle organisation de frigo et tout, là, parce qu'on dirait que j'étais tellement habituée de mettre mes aliments d'une certaine façon, mais là, dans ce frigo-là, mettons, ça rentre pas et tout ça. Fait qu'au début, je vous dirais, c'était casse-tête, mais là, je commence vraiment à m'habituer. Puis sinon, ben, on les aime vraiment beaucoup. Je pourrais vraiment plus peut-être vous en faire le détail, mais ouais, moi, en tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. Je dirais, le congélo, il manque un petit peu de place. C'est pas un gros là, frigo, là, comme vous pouvez voir. Là, moi, je suis 5 pieds 5. Fait que c'est peut-être dans le fond un 6 pieds, là. Puis, ouais, je l'aime vraiment beaucoup. On place bien les aliments, mais c'est ça, il y a des petites affaires que peut-être, même si on avait vu en magasin, je pense pas que ça aurait changé, mais des petites affaires qui me gossent, mettons, là. Et ici, j'ai un beau petit concombre, pas beau, là, mais c'est parce que notre voisin nous l'a donné, comme ça. Fait qu'en tout cas, il nous l'a donné, hein. Fait qu'on ne chialera pas. On va le mettre de même, ça va être plus cute. Ce que je trouve bizarre, c'est que les fruits et légumes sont comme pas la même grandeur. Puis ça m'énerve un petit peu, parce que c'est ça, tu sais, avec deux portes, des fois, j'aimerais ça être capable de l'ouvrir, les deux, mais en tout cas. Bon, je viens de sortir mon petit gruau du micro-ondes. Puis, c'est ça, il est 10h30, j'ai 10h15. J'ai pas encore déjeuné parce que j'ai vraiment mal dormi. Je sais pas si vous pouvez m'entendre, là, mais j'ai les allergies on fire. Ouais, j'ai pris un Réactine en plus ce matin, là, mais j'ai vraiment, là, puis genre, j'ai même un bouton qui m'en est poussé, là, tellement je me suis mouchée cette nuit, là. J'arrêtais pas de me moucher. Puis ça me réveillait, puis là je suis comme je suis toute congestionnée. Fait que je me suis comme réveillée un peu avec le mal de. Tu sais, comme t'es congestionnée, quand t'es malade, là, tu files comme sur le cœur un petit peu. Fait que j'ai déjeuné un smoothie. Puis là je me suis dit j'allais devoir manger quelque chose d'un peu plus solide, là. C'est l'enfer! Pourtant j'ai pris un Réactine en plus en me levant ce matin. Mais je sais pas si c'est comme ça pour vous, là. Mon Dieu! J'ai comme l'impression que l'herbe à poux, ça a comme commencé un peu plus tôt, là, parce que ça fait une couple de semaines que ça me fait ça. Que j'ai les allergies en feu. Bref. Puis là, aujourd'hui, dans le fond, je passe la journée avec ma maman. Elle va s'en venir chez nous. Puis, on va aller magasiner probablement, ou en tout cas, on va aller peut-être aussi dans le vieux Saint-Jean, moi, aller se promener. Je suis jamais allée, dans le fond, je suis allée pour la boutique Le Petit Cocon, là, l'autre jour. Puis je trouvais ça vraiment beau, fait que j'avais envie d'y aller. Puis ma mère, je pense qu'elle avait lu genre un article l'autre jour, comme quoi que c'était vraiment une place à découvrir. Fait que je pense qu'on va aller se promener. Il fait super beau, puis il fait pas trop chaud, fait qu'on a comme la journée idéale. Donc là, elle va s'en venir d'une minute à l'autre. Je vais manger mon petit gruau, puis boire mon café. C'est pas mal ça. Sinon, hier, on a passé une tellement belle journée. On est allé à la pépinière Saint-Paul d'Abbotsford. La pépinière d'Abbotsford, à Saint-Paul d'Abbotsford. Coudonc, je vais arriver à le dire, Seigneur. À Saint-Paul d'Abbotsford, c'est proche de Granby. Dans le fond, nous, on voulait aller magasiner un petit peu parce que à l'avant, on a un arbre là. Je sais pas si vous allez voir de ma fenêtre. On a un bel arbre ici qui malheureusement a été planté sur les fondations. Donc c'est vraiment pas cool. Fait qu'on va être obligé malheureusement de l'abattre parce que dans le fond ça cause pression sur les fondations, ce qui est vraiment pas bon. Puis en plus, mais ça peut aller se lier au drain français qui est encore moins bon. Donc si on veut avoir une pérennité pour notre maison, on va avoir pas le choix de l'abattre. Je suis vraiment triste parce que je le trouvais vraiment super beau. Dans le fond, c'était un amélanchier qui était plus de style
buisson là, que arbre, là, parce qu'il y a deux sortes d'amélanchiers. Il y en a un qui se fait comme un peu plus en arbre, puis il y a celui-là où est-ce qu'il est multitron, dans le fond, là, pas buisson, le multitron. Puis il était super beau, il venait en fleurs au mois de mai. Puis après ça, il y a eu des petites baies, puis il y a eu tellement d'oiseaux. Mais justement, il était tellement proche de la maison qu'il y avait environ des dizaines d'oiseaux qui fonçaient dans la fenêtre par jour. Il y en a aucun qui est décédé, là. Mais ça me faisait le saut, puis ça faisait le saut à Banjo, là. À chaque fois que je travaillais, t'es en silence, puis là, bang! Puis je vous dis, là, des dizaines de fois par jour. Fait que, mais tu sais, au moins, il arrivait comme pour aller dans l'arbre, puis c'est comme s'il continuait, ou quand il switchait de branche, fait qu'il rentrait pas genre, pac! Intense, mais quand même. Puis tu sais, on vient de changer nos fenêtres. Donc bref, il va falloir l'abattre. On a fait la demande de permis à la ville. Puis, dans le fond, nous, on voulait assurément en planter un autre arbre, même deux autres, sur l'avant du terrain. Nous, on aime ça quand il y a vraiment beaucoup d'arbres. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui nous... Admettons, un point négatif de la maison ici, c'est qu'il n'y a pas de belle armature. Pour nous, c'était quand même assez important, mais regarde, on fait des compromis quand on achète une maison. Il n'y aura jamais une clé en main, là, même si on avait acheté neuf, on n'aurait pas eu ce point-là. Fait que nous, on va en planter. Et ben c'est ça, on est allé un petit peu magasiner. Il y avait un arbre qui nous intéressait beaucoup, c'est l'arbre de Katsura. Il l'appelle aussi communément l'arbre caramel. Il y en avait là-bas, mais il était vraiment mal en point. Puis on a eu des super bons conseils. Ils nous ont comme dit, ah, l'arbre de Katsura, c'est correct pour quand tu es dans la région de Montréal, mais il est vraiment très sensible à l'hiver. Fait qu'on était comme, ouais, pas trop sûr. Ils nous en ont conseillé d'autres. Nous, notre idéal, ça serait vraiment d'avoir un érable, mais pour la vendre un terrain, c'est quand même beaucoup, c'est gros, là, puis ça peut venir affecter les fondations. Puis, c'est un très gros, un érable. C'est sûr que, mettons, je vous dirais, c'est mon idéal. Il y a d'autres érables un peu plus petits, comme le Princeton Gold. C'est les érables qui sont comme vert fluo, là. On les trouve super beaux au niveau de la forme et tout ça, mais avec notre maison, dans le fond, nous, ça matcherait comme pas vraiment avec la couleur de la maison à l'extérieur. Ça ferait comme... Je trouve que ça fonctionnerait pas, mais on aimerait vraiment ça en avoir un dans la cour. Notre voisin en a un dans la cour. Je sais pas, je peux vous montrer. Donc, notre voisin, ben lui, ça, c'est pas ça, là, un Princeton Gold, mais il y en a un qui a un érable... je me rappelle pas pourquoi, là, en tout cas, je me rappelle plus du nom exactement, mais un Princeton, je vais juste vous montrer dans le fond le haut parce qu'on le voit pas, là. On a la chance d'avoir des belles cèdres, mais dans le fond, c'est lui qui est vert fluo, comme ça. C'est super beau, puis ça vient d'une belle grosseur. Comme pas trop gros, mais pas trop petit non plus. Fait qu'on aimerait ça, nous, dans ces tailles-là. Fait qu'environ qui font peut-être 10-15 mètres de haut, puis admettons 4 à 7 de diamètre, mettons, là. On est très large, là. Puis on a vu des belles options. Il y avait le Ginkgo, qui ont comme des feuillages un petit peu spéciaux. Mais le seul hic, c'est que sa croissance est vraiment lente. Donc, il faudrait l'acheter comme plus grand, mais là, ça monte vite. C'est quand on achète grand, là, un bon, mettons, 8 pieds et plus, là, ça monte comme à 300 $ sans la livraison. Ça vient quand même cher, mais en même temps, tu sais, on aurait un bel arbre qui va être en santé parce qu'un ginkgo, c'est ça, c'est un peu comme un érable, mais c'est encore même plus fort, là. Elle disait, tu sais, une fois planté, là, ça dure des milliers d'années, là. Il va être là longtemps. On se dit, ah, ça peut être bien parce que c'est pas le fun non plus d'acheter un arbre puis qu'il tombe malade. Puis, qu'est-ce qu'on aimait, c'est qu'il venait jaune aussi à l'automne. On trouvait ça beau. On aime ça que ça vienne jaune aussi avec notre maison, comme je vous dis. Fait qu'on regardait ça. Il y a lui aussi qu'il va falloir malheureusement abattre, là. Ça, c'est derrière. C'est un lilas. Puis, je vais vous montrer, là, quand je dis que ça a été planté comme des cons, là, vous allez voir. On voit pas super bien, mais admettons, ça, c'est les fondations. Puis, les fondations, puis le tronc. Fait que c'est ça. Puis, comme on a déjà une fissure, dans le fond, il n'y a comme vraiment eu aucun entretien, là, je vous disais, sur le terrain. Nous, on a déjà une fissure ici à la fenêtre qu'on savait lors de l'inspection. Mais dans le fond, elle est causée par le fait que les pentes sont super négatives. Il n'y a jamais eu d'entretien au niveau du terrain parce que, tu sais, ta maison, elle vient à s'enfoncer dans ton terrain. Puis, dans le fond, il faut revenir mettre la terre pour corriger cette pente-là.
Puis ça n'a jamais été fait, puis ça fait comme 20 ans que c'est le même, donc ça a créé une pression sur les fondations. Dans le fond, l'eau vient s'écouler dans notre fondation, couler le long de la fondation, puis dans le drain français après ça. Mais tu sais, il faut comme éviter ça, il faut faire des pentes, positives dans le fond. Donc que l'eau s'en va hors de la maison, fait qu'elle s'écoule vers l'extérieur du terrain au lieu de venir tout le temps s'écouler vers la maison, puis créer une pression. Alors, fait que là, il faut comme vraiment tout corriger ça parce qu'on veut pas refaire nos fondations dans quelques années. Là. Donc, ouais. Puis, je vais vous montrer en même temps, hier, je me suis attaquée à un petit coin, OK? Là, j'arrête pas de parler, là. Mais ma mère va arriver souvent d'une minute à l'autre. Mais hier, je me suis attaquée à un petit coin de la maison qui me dérangeait vraiment beaucoup. Là, on avait genre une cochonnerie. Puis là, je vous ai pas fait d'avant-après, puis je suis vraiment triste parce que je suis vraiment fière de moi. Genre, on avait dans le fond, je vais vous montrer, comme un coin, genre avec une corde à linge, mais genre, je sais pas trop à quoi ça servait vraiment parce que la corde à linge était vraiment dans les Étienne. Peut-être que, avant, elle était pas aussi intense que ça, mais en tout cas. Il y avait comme de la dalle, puis encore une fois, la pente est encore très négative, fait qu'il faut tout venir corriger. Fait que bref, fallait comme enlever toutes ces choses-là. Puis, mon chum, genre, il me laisse comme pas vraiment faire de travaux. Je sais pas comment dire, mais on dirait que lui, dans sa mentalité, il vient d'une famille où est-ce que, dans le fond, il était comme 3 gars. Fait qu'on dirait que, je sais pas, dans sa mentalité, il est genre, ah, ben, toi, t'es en dedans, là, puis tu chill. Mais je suis comme, non, moi, je veux participer aux travaux, là. Chez nous, c'était comme ça, tu sais. Moi, j'étais enfant unique. Fait que, dans le fond, ma mère a participé aux travaux, puis tout ça. Puis, tu sais, genre, chaque famille est différente, là. Anyways, mais tu sais, je suis comme, mais moi, c'est comme ça que j'ai vu mes rideaux. Fait que je veux, comme, continuer à en faire de même, là. Fait que, bref, quand il y avait le dos tourné, il était en dedans. Il faisait un appel, je pense. Ben, je me suis occupée du dit coin. Fait que je suis quand même fière de moi. Hey, j'ai clenché ça. Je vais vous montrer. Fait que, dans le fond, ben, là, ça ressemble à rien. Là, ça a l'air juste d'un coin dégueulasse. Mais, dans le fond, il y avait 2 poteaux de même que j'ai arrachés. Fait qu'ils étaient comme quand même plantés assez intenses dans le sol, là, comme vous voyez. Fait que je suis allée les arracher. Puis, il y avait environ... Ben là, on en a mis ailleurs, là, mais en tout cas, il y avait tout ça, plus d'autres, admettons, 4 autres là, qu'on a mis dans le coin feu là-bas. Mais, fait que là, j'ai essayé tout enlever, les petites dalles de béton. Fait que, admettons, ils étaient comme toutes mis là, ici, un à la suite de l'autre. Puis, il y avait un petit trou de même. Ben, ça, c'était, en fait, il y avait un petit trou, qu'est-ce que je disais, c'est où est-ce qu'ils étaient plantés, les espèces de pieux de corde à linge. Là. Il y en avait un autre à quelque part, là, mais je sais pas. Ah, il est derrière, dans le fond. Ouais, il était là. Ici. Que ça, dans le fond, c'est des pierres qu'on va garder pour faire des margelles, parce qu'on n'aura pas le choix en nivelant le terrain. La pente est tellement négative qu'on n'a pas le choix de venir faire des margelles. Ben, en fait, de faire des margelles alentour de la fenêtre, parce que dans le fond, la terre va venir comme sinon par-dessus la fenêtre. On veut pas ça. Fait qu'on va venir remettre des margelles. On va venir connecter au drain français. Fait que ça va être une méchant job. Mais bref, fait que j'ai fait ça hier, puis j'étais vraiment contente. Mon chum est arrivé, puis il était genre, mais là, t'es capable de faire ça? Mais non, mais là. J'étais comme, yes! Tu vois, je suis capable d'en faire des rénaux, là. Fait que bref, il était quand même bien content que j'aie fait ça. Puis moi, j'étais contente aussi que ça soit fait parce que c'était un coin qui m'énervait. Je trouvais ça tellement laid. T'as-tu ça, toi, Banjo? Toi, t'es-tu contente que maman elle a participé à faire des petits travaux sur ta cour? Il est beau, hein? Moi, t'es bon. Moi, t'es beau chien. Puis sinon, j'ai un petit peu divagué là, de mon histoire de la pépinière. Mais c'est ça, dans le fond, il y avait ginkgo, puis il y avait un autre arbre aussi. Un autre érable qu'on trouvait pas pire, mais qui venait plus rouge l'automne. Ce que je trouve quand même beau. Mais avec notre style de maison, je pense que ça serait plus beau jaune. Fait qu'en tout cas, on a vraiment eu un gros coup de cœur. Dans le fond, nous, on va y retourner plus à la fin de l'été. Parce que dans le fond, il va y avoir des soldes. Fait que j'aimerais ça aller... Puis comme on a plusieurs petits choix, mais je pense que les soldes vont décider qu'est-ce qu'on va prendre comme choix d'arbre. Puis si on ne trouve pas, mais au pire, ça va aller comme en mai prochain, puis ça sera ça. Alors, c'est pas mal ça pour nos arbres. Puis sinon, ben, pour le reste de l'aménagement, ben, c'est sûr où est-ce que notre amélanchier, c'est comme en dessous de notre fenêtre, fait qu'il est juste comme planté là. Oups, là.
On a deux belles spirées, c'est comme ça qu'on dit? Que ça vient blanc, là, je vais vous mettre une photo. Je vais essayer de mettre des photos tout le temps, là. En tout cas, je pense que ça va vraiment marcher. Puis, c'est ça, on a deux belles spirées que je vais garder, puis qui fleurissent, eux, en début juin, souvent. Puis, je vais m'y remettre. Moi, j'adore les gros hydrangées, là. Fait que, dans le fond, mon père en a des hydrangées Annabelle, puis on va les mettre en dessous de la fenêtre. Dans le fond, il a gardé tous les plants à bébé, là. Fait qu'on va aller les chercher, puis on va les mettre. Quand on va avoir abattu l'arbre, on va abattre l'arbre dans les prochaines semaines. Puis, c'est ça, dans le fond, on va les mettre, là. Ça va faire pic-pic la première année, mais après ça, ça grandit quand même assez vite. Fait que ça va être beau, fait qu'il va y avoir comme ce spot, mes spirées sont blanches, là, sont super belles. Fait qu'il va y avoir comme deux spots blancs, mettons, en juin. Puis après ça, comme là, en juillet, les hydrangées, ça commence. Fait que il va en avoir comme environ 3. Puis j'ai un beau rosier aussi. C'est-tu un dansement en mer arrivé? Je sais pas. Puis j'ai un beau rosier que je vais garder, qui est vraiment en pleine santé. Qui est comme un rouge un petit peu rose, mais plus rouge. Fait que ça. Puis dans le fond, mon chum va venir faire aussi une plateforme, là. Parce que quand on descend les escaliers de béton, ça n'a jamais été fait. C'est sur du granulé, dans le fond, de la roche. Du 0,3/4, je crois. Pour être plus précise. Fait que je vais peut-être faire une petite plate-bande à un moment donné. Avec des tulipes. Il faudrait comme que je les plante comme à l'automne, là, si je veux des tulipes. Mais je vais voir. Là, je suis pas une grande fervente de plate-bande. J'aime plutôt le look assez naturel. Puis je préfère comme les arbustes à fleurs, les arbres à fleurs, avoir beaucoup d'arbres que beaucoup de plate-bande avec des petites fleurs et tout ça. J'aime plus ça dans la cour, mettons alentour de la piscine, sur le balcon. J'aime plus ça à ce niveau-là. Mais à l'avant, je trippe un peu moins. J'aimerais ça avoir un bac à fleurs, par contre, sur ma grande fenêtre. Fait qu'en tout cas, c'est des gros projets. Je pense pas qu'on va tout réaliser ça cette année, là. Mais au moins, si on s'occupe... Au moins, si on s'occupe de l'arbre, puis de... Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais on a les vestiges d'une ancienne chute, un ancien étang, que ça a l'air que les premiers occupants ici, ils avaient fait un étang, c'est comme un amoncellement de béton avec des roches, des hostas. Vous savez ma haine envers cette plante. Puis là, c'est comme recouvert. Ils ont mis un petit lilas là-dedans, là, je pense un petit lilas sur pied, genre miniature. Lui, je le mettrais dans le cours. Puis ils ont comme mis du paillis puis tout ça. Ils ont genre essayé de faire un arrangement paysager là, qui ressemble à une espèce de plate-bande LED. Et ça a l'air que les premiers occupants, c'est ça, le gros punch, c'était vraiment un petit étang avec une petite chute. Puis qui mettait des serpents en plastique là-dedans, les amis. Ouais, quel mauvais coup. Ouais. Alors, c'est ça. Alors, ben c'est quoi je vais dire? Fait que ça aussi, ben on va juste enlever ça, mais genre défaire cette affaire-là, c'est quand même vraiment lourd, là. Attendez, je pense que ça vaut la peine que je vous le montre. Je vais aller vous le montrer, je prends une gorgée puis je vous le montre. Donc, au niveau des marches de béton, c'est ça que je vous dis, ça n'a jamais été fini. Fait que nous, dans le fond, on a du beau pavé comme ça, que nos beaux-parents, dans le fond, se débarrassaient, là, à cause qu'ils refaisaient leur aménagement paysager. On a du beau pavé comme ça, qu'on va venir, dans le fond, mettre ici. Qu'on va venir mettre ici. J'essaie de pas trop vous montrer. Puis en plus, c'est que, dans le fond, mon chum va scier une bande d'asphalte pour faire un beau rang soldat jusqu'à la rue. Fait que tout ça ici, en rang soldat, de pavé, jusqu'à derrière. Ils n'ont jamais mis de treillis aussi, fait qu'on va mettre du treillis. Puis c'est ça, on va faire une belle plateforme ici carrée. Fait que peut-être je viendrai mettre, dans le fond, un petit peu de tulipes. Puis ça, c'est mon rosier, là, mais il y a de la misère un petit peu, là. Il est enfin... il est comme entre deux phases, puis j'ai vraiment pas désherbé, fait que... Voilà. Et l'amoncellement de roches, c'est cette chose. Ouais. C'est comme vraiment pas très joli. J'ai vraiment pas désherbé, là. Ça, je pense que c'est une mauvaise herbe, là. Fait que voilà. Ouais, c'est pas très beau, là. Il y a eu des fleurs à un moment donné là-dedans. Mais voilà.
Puis ici, ça c'est mes spiris, mais ils sont plus en fleurs. Là. Faudrait qu'on leur fasse une petite coupe. Il y a un petit érable qui s'est joint là. Fait que, ouais. Puis c'est ça que je vous disais, la mélanchie, il est planté vraiment trop près. Il n'est pas si pire, là. Il n'est pas autant intense que le lilas, mais c'est trop dangereux pour les fondations. Puis on a un autre spirit ici. Fait que bref, comme vous pouvez voir, cette maison-là, là, il y a vraiment beaucoup d'amour à donner, mais c'est vraiment ça ce qu'on voulait. T'sais. Ça a fait en sorte aussi qu'on l'a eu à un prix plus abordable, mettons. Puis c'est vraiment ce qu'on voulait. T'sais, on voulait faire une espèce de flip avec une structure fiable. Fait que c'est vraiment ce qu'on veut. Il y en a qui sont comme, oh my god, est-ce que vous êtes découragés? Mais pas du tout. Moi, je trouve ça le fun. C'est comme, on aime vraiment ça la mettre à notre goût. Puis genre, on dirait qu'elle nous remercie. Genre, je trouve que l'énergie est belle dans la maison. Puis ouais. Fait qu'on a vraiment plein de petits projets de même. Puis pour l'aménagement aussi, mon papa m'a passé des beaux livres que lui il a. Parce que dans le fond, mon père a toujours fait ses aménagements avec ma mère. Là, dans le fond, il y avait comme pas... ils n'ont pas engagé... Tu sais, il y a des personnes là, qui sont des horticulteurs qui viennent comme un peu faire... des entreprises en aménagement qui viennent un petit peu faire tes plans d'aménagement et tout. Mais non, mes parents, ils sont vraiment bons. Fait qu'ils m'ont passé des vraiment très vieux livres, là. Je pense pas que vous allez être capable, mais c'est super intéressant. Puis, on a aussi comme des... Attends, je vais vous les montrer. Fait que c'est quand même c'est quand même des livres un peu plus... Ça fait une couple d'années, là. Mais ils sont vraiment le fun, comme... Ils ont genre plein de plans. C'est sûr qu'il y a des aménagements qui sont un petit peu plus vieillots, hein, mettons, là. Mais c'est super le fun. Fait que ça, mettons, c'est plus pour l'en avant. Ça, c'est plus pour l'en arrière. Puis comme, ok, je ferai jamais ça chez nous, là, mais en tout cas, tu sais, vous voyez, moi, j'aime vraiment ça, plus des aménagements comme que moins de plate-bande, je sais pas comment expliquer, mais j'aime ça plus jardin, genre, comme si c'était un petit peu nature, là, en tout cas. Tu sais, comme plus des petits arbres, puis ces choses-là, un petit peu comme ça, fait que ça me rejoint beaucoup. Puis sinon, il y a ces livres-là ici, végétaux d'ornement, encore ça. Fait que dans le fond, les arbres, les conifères. Fait que c'est super intéressant. Que justement, dans le fond, en ayant été à la pépinière, puis qu'on a spoté quelques arbres qui nous plaisaient, on va aller les lire comme dans le livre et tout. Pour son entretien et tout ça. Fait que bref, c'était vraiment ça fait genre tellement longtemps. J'espère que je vous ai pas perdu puis que vous avez bien aimé. Fait que, ben là, je vais boire mon café, puis je vais me brosser les dents, là, je me suis pas encore brossé les dents, puis ma mère arrive, fait que si elle veut pas tomber à terre par mon haleine, je vais me dépêcher à boire mon café. T'adores! Ouh, les behind the scenes! Moi, je te prends en photo. En vidéo, je voulais dire. Salut tout le monde! On se retrouve quelques heures plus tard. Puis j'ai comme complètement oublié de continuer mon vlog. Vous m'en excuserez. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ma maman. Fait qu'on a pas mal discuté. Puis on est allé promener dans le vieux Saint-Jean. Comme vous avez vu, on a mangé un fish and chip. Ouais, c'était vraiment très très bon. Chez Capitaine Pouf, il était excellent. Vraiment là. Puis, voyons, j'avais un tas de linge. Ça me tente pas de le plier, fait que je vais le mettre à terre en attendant. J'ai passé la balayeuse. Fait que c'est ça, c'était vraiment bon. Après ça, on est allé se promener dans des petites boutiques. Puis c'était vraiment très plaisant. Après ça, on est revenu ici. On a jasé sur la terrasse. Puis c'est pas mal ça. Mon chum, dans le fond, lui, avait son rendez-vous avec le médecin. Puis après ça, vu qu'il était comme proche de chez ses parents, il est passé chez ses parents. Puis il a comme ramené du stock qui était à lui, que ses parents, ils disaient là, on est en train de faire le ménage, là, fait qu'il ramène tes cochonneries. Fait qu'il a ramené ça, puis il y avait genre Rock Band, là, que c'est comme des guitares, puis tout ça. Et je me suis dit, ah, ça va être drôle, tu sais, de rejouer à ça à un moment donné. Fait qu'on les a ici. Puis moi, j'avais 2 guitares, dans le fond, de Guitar Hero. Fait que c'est pas mal ça. Puis là, dans le fond, comme vous avez vu, on s'est fait une bonne pizza pour souper. Fait qu'on va aller déguster ça. Puis on va regarder probablement un petit film. Je suis comme vraiment fatiguée. Ouais, puis demain, j'ai quand même une grosse journée qui m'attend. Alors, je voulais juste mettre fin au vlog. C'est sûr que je vous ai pas emmené beaucoup dans ma journée, mais je pense que je vous ai quand même pas mal jasé de tous nos projets d'amélioration là, au niveau de notre aménagement paysager. Fait que j'espère que ça vous a plu.
Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!